Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été nombreux à demander un peu plus d'infos sur cette Skyline. Oui, c'est une Skyline. De quoi? J'avoue, ça m'arrache un peu la gueule de le dire. Parce qu'en fait, c'est une 350Z. Fin de la vidéo. Bon, plus sérieusement, cette 350 GT Skyline, Nissan donc, qu'est-ce que... C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. On est d'accord? Regardez ça. Voilà, c'est assez étrange. Alors, c'est une voiture qui était commercialisée, je crois, à partir de 2006. Concrètement, on va faire très rapide sur les specs parce qu'en fait, c'est simple. Prenez une 350Z, vous foutez 2 sièges de plus derrière les sièges de devant, donc vous avez 4, 5 places. Même si officiellement c'est homologué en Europe, je crois que pour 2 ou 3. Si je dis pas de bêtises, concrètement c'est une 350Z avec une coque différente, avec une carrosserie différente. Le châssis est le même, hein, pardon, la coque c'est la même, mais la carrosserie c'est pas du tout la même. Comme vous pouvez le voir, le moteur c'est le même, tout est pareil, la boîte, etc. Là c'est une boîte auto, donc je suis pas certain, mais je suis quasi certain que c'est la même boîte auto que les 350Z. C'est spécial. C'est spécial, mais vous allez voir, c'est quand même pas inintéressant non plus. C'est une 350Z un peu plus civilisée, adaptée si vous avez des enfants, si vous voulez emmener des potes. C'est assez spécial, moi je trouve que c'est assez spécial visuellement. Donc bon, ça vous allez me le dire. On les connaît ces voitures finalement en Europe. On les connaît sous le nom d'Infiniti G35. Vous avez aussi les Infiniti G37 qui sont elles des 370Z avec une carrosserie différente et des places à l'arrière. Concrètement, le gros plus de ces voitures, c'est d'avoir des places à l'arrière. Celle-ci, elle est montée sur des jantes Japan Racing avec des pneus Zeknova, parce que c'est quelqu'un de bien, hein, le proprio. Regarde ça, si c'est pas joli, ça brille. Elle vient évidemment directement du Japon. C'est marqué Skyline, je vous mens pas, hein, c'est marqué dessus. Je sais que c'est troublant. Moi, personnellement, ça me trouble un peu aussi, mais c'est joli, hein. C'est joli, c'est chez moi, ça. C'est pas mon jardin, je vous rassure tout de suite. Je me suis arrêté à côté d'un camping. Celle-ci, elle est en pleine forme. On vient de lui mettre un nouveau moteur. Julien, alias Biscotte, vient de lui installer un nouveau moteur. Là, on sait qu'elle a tous ses chevaux. Elle est à l'éthanol. Je sais pas ce que c'est la carte qui a été faite. Alors, théoriquement, sur un passage à l'éthanol, on est censé gagner un petit peu. Mais c'est la première version du VQ35. Donc, 350Z phase 1, VQ35 DE, et pas le HR. Ça fait, tenez-vous bien, à peu près le même poids qu'une 350Z. Il n'y a pas de poids en plus, on est entre 1,5 tonne et 1,6 tonne. En termes de frein, malheureusement, on peut voir qu'on n'est pas sur du Brembo. Ce qui est un petit peu dommage dans le sens où, ça y est sur les 350Z. Mais, c'est pas vraiment une sportive. En fait, je crois que les Japonais, ils ont voulu faire une sportive familiale, un petit peu moins sportive, quoi, voilà, que la 350Z. C'est vrai que la 350Z, c'est le coupé absolu, 2 places. Avec un V6, moi c'est une voiture que j'adore, le châssis est super, le moteur est super, donc cette voiture a forcément tout pour plaire puisque c'est la même. Mais il y a un petit mais, perso, on va les l'essayer ensemble, vous allez voir. Alors il y a une petite ligne aussi, hein. Elle était faite chez des gens qui sont pas trop mal pour faire des lignes, chez ProWeld. Vous allez voir, on a en plus le double, vous savez, la double sonorité avec la petite télécommande, ça va être cool. Bon, l'intérieur, l'intérieur, on va monter dedans ensemble, hein, mais... Voilà quoi, bon alors ça se rentre, ça sort, c'est rigolo, ça fait gadget. Tout ça là, c'est austère, on va pas se mentir, c'est assez austère. C'est très plastique, hein. D'ailleurs c'est très plastique. Le volant, comme dans les Z, le volant de Navara, de Murano, voilà. Pas très original, mais là-dessus on peut rien dire. Alors il y a une petite particularité, vous pouvez le voir, le compteur gradué jusqu'à 180. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous vous rappelez cette histoire de Gentleman Agreement, c'est en train de se barrer lui.
Au Japon, en fait, à un moment, ils ont décidé que ça partait trop en couille avec la puissance et tout ça. Et les constructeurs sont tous mis d'accord pour dire, bon voilà, on va faire des voitures de 280 chevaux maximum et qui vont pas à plus de 180 km/h. À l'époque où ils faisaient les Supra, les GTR 34, etc. Ce qui fait qu'on a un moteur de 280 chevaux et avec un compteur gradué jusqu'à 180 km/h. Alors, je sais pas si elle a encore bridé celle-là. Évidemment, je sais pas parce qu'on est sur une route ouverte. Je pense qu'elle doit être débridée parce que les voitures étaient vraiment bridées à 180. Vous imaginez un V6 de 3,5 litres qui dépasse pas les 180. On n'y croit pas beaucoup quoi. Tous les constructeurs japonais ils sont mis d'accord là-dessus. En fait ils ont anticipé, c'était pour pas se faire défoncer. Ils savaient très bien que tout le monde allait rouler à plus de 180, que ça allait être débridé. C'est à l'époque où le 2JZ est sorti et que Toyota savait très bien qu'ils avaient fabriqué un moteur qui allait prendre 600-700 chevaux en restant d'origine. Donc c'est pas innocent tout ça. Mais c'est un petit peu rigolo, c'est les paradoxes de cette époque et du Japon. Bon, je reviens sur l'intérieur, excusez-moi, mais bon les sièges. Alors ça paraît confortable comme ça. En vrai, je suis pas fan moi. Je trouve que ceux de la 350Z sont mieux. Alors là ils ont peut-être essayé de faire un truc un peu plus familial, je sais pas, mais bon, la banquette arrière c'est pas très joli. Je vais essayer de monter derrière, tiens, je vais même pas essayer. Je pense que c'est nul. Ah ça c'est, tiens je savais pas ça. Waouh. Bon là on a une belle petite option, hein. Siège qui avance tout seul. Du coup ça met cette plombe. Allez, alors, est-ce qu'il recule tout seul aussi? Yes. Oh bah il y a de la place en fait finalement. C'est pas mal hein. Mais il n'y a rien qui descend là de... Ah non. Alors il n'y a pas d'accoudoir à proprement dit. Il y a une espèce de vide-poche. Ah bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon là on a un petit... Après, ça me change pas trop. J'ai la tête contre le plafond quoi quand même. La place c'est pas ouf non plus. Voilà, disons qu'on peut mettre des gosses. C'est à peu près dur comme des strapontins de métro quand même. Mais c'est pas dégueulasse en soi. Franchement, il y a des petites options quand même. Regarde, c'est quoi ça? Ah oui d'accord, ça c'est quand t'es... Ouais, d'accord. Et moi non du coup. Moi je vais me faire foutre. Et puis tu peux régler le siège de devant en fait par là. Ça sert à rien mais c'est rigolo. Bon alors ouais, ça vous montre un peu mieux l'intérieur. Tiens, on a une meilleure vue d'ici. Avec ce beau petit lac là, regarde comme c'est beau. C'est joli quand même, je vous choisis des beaux endroits. Moi je suis pas fan, vraiment l'intérieur de la Z est tellement cool. Là c'est tout très plastique. Et puis tout droit, tout un peu carré. La boîte à gants là-bas elle est absolument bizarre. Donnez vos avis dans les commentaires sur ce que vous en pensez, mais moi je suis pas vraiment convaincu par cet intérieur là. Mon siège il veut plus avancer. Ça serait super drôle que je sois bloqué. Ah si ça y est, faut ouvrir la porte en fait. Yes. Alors c'est toujours sympa moi je trouve de voir tous les trucs japonais, les trucs d'homologation, les tailles de pneus. Moi je comprends, je sais que c'est difficile, hein. Évidemment c'est un import Japon donc c'est tout en japonais. Alors pas tout le monde peut comprendre, moi je suis bilingue totalement. Ça veut dire pit, comme dans Cars, pit stop Guido. Ici, alors ça c'est un lien en fait qui est direct pour acheter des pièces sur AliExpress. Ici, c'est le télépéage de Kaido. Là, c'est pour commander des sushis. Ouais, bah, je ferme ma gueule, c'est bien. Ok. Comme dans la Z. Waouh, il y a une paire de lunettes dedans. Ça, c'est la notice, en fait, pour se faire des nouilles, je crois. Un miroir. Putain, vous avez vu le nombre d'aimants que j'ai sur ma coque, ça n'a aucun sens. Oh, comme les Américains. Vous connaissez ce... C'est au cas où ça suffit pas pour cacher le soleil. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cet intérieur qui... Voilà, il y a des supports. C'est pas mal en vrai, c'est quand même complet. Ça, ah oui d'accord, ok. Lecteur DVD. J'espère qu'il n'est pas zoné. Vous savez, il y avait des zones pour les DVD. Il y a encore tous les... D'accord, il y a Avatar. Putain, ça serait bon de pouvoir se regarder Avatar. Voilà, on a un allume-cigare ici. Des vides-poches. Là-bas, il y a des boutons, je sais pas à quoi ils servent. On va demander à Julien alias Biscotte. Et puis nous, on va peut-être plutôt aller rouler. Alors, on va ouvrir les fenêtres. Voilà. Écoutez un petit peu. Bon. Vous voyez que là, il n'y a pas vraiment de bruit. On va appuyer sur la petite télécommande. Regardez, c'est les petites télécommandes de chez ProWeld. Et normalement... Ah ouais, quand même. Hein. Ça a fait crier un pan. Vous avez entendu? On va voir si on arrive à trouver le pan. Alors, ça braque pas de ouf. Hein.
comme une Z. Hein. C'est une Z après Il est où? Bonjour. Marche plus. Bon, eh ben, je vous propose qu'on aille essayer tout ça. À quoi je m'attends? Je m'attends à pas grand chose de différent d'une Z. Sachant qu'en plus on est en Zeknova, ça devrait être pas mal. Putain, il y a encore un détail que je viens de voir, mais vous voyez, ça c'est le rétro de la Z. Hein. Il y a 0 diff. Aucune. Allez, c'est parti. Alors, pour votre plus grand plaisir, on va rester en échappement ouvert. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Un V6 en échappement ouvert comme ça, c'est vraiment pas discret. Alors moi, niveau position de conduite, par contre, je vous assure que c'est pas... Vous allez croire, je la déteste cette voiture, c'est pas le cas, hein, je l'aime bien. Déjà, c'est spécial en boîte auto, je la connaissais pas cette boîte auto. C'est pas ouf, hein. Je pense que celle de la 370 est beaucoup mieux, que j'ai pu essayer et qui va bien. Celle-là, on voit que c'est plus à l'ancienne, quoi. Elle est lente. Voilà, quoi, c'est une vieille boîte auto. C'est pas désagréable, en fait, ça a son charme dans ce genre de voiture. J'ai l'impression d'être assis très haut. J'aime bien être assis bas, comme dans la Z, en fait. Les sièges d'origine, j'ai l'impression qu'ils sont très hauts, mais ça reste une berline, finalement. Ça existe en 4 portes, faut le savoir. Alors, on va se mettre à basse vitesse, on va descendre, hein, parce qu'évidemment on ne dépassera pas les 80, on est sur route. Puis on va mettre une petite axelle pour voir ce que ça donne. Bon, c'est des petites routes ici, il n'y a personne, de toute façon, regarde, il y a même des vaches. Est-ce qu'elles vont tourner la tête quand je vais mettre du gaz? Ah oui. Ça se trouve, elles aiment les V6, les vaches. Hein. Bon là, hein, vous avez entendu, il s'est passé peu de temps. Quand j'ai posé mes yeux sur le compteur, j'étais à 80 tout pile. Hein. Faut quand même pas oublier finalement que ça reste le moteur de la Z. Un V6 de 3,5 litres qui sort 280 chevaux officiellement d'origine. Là, il a l'éthanol. Si la cartole a été un petit peu optimisée, je dis pas poussée, juste simplement optimisée pour que ça carbure correctement, théoriquement on devrait quand même être un petit peu plus. Donc pour arrondir, on n'est pas loin des quand même 300 chevaux dans une voiture pas si lourde. Ça pousse quand même, hein. Ça marche quand même pas mal. Alors niveau confort, mais moi ce qui m'impressionne, alors attends je vais fermer pour ça, mais moi ce qui m'impressionne quand même beaucoup, c'est que en termes de confort, j'ai l'impression qu'on est quand même en dessous de la Z. Les sièges sont moins confortables. On est moins enveloppé, on est vraiment enveloppé dans une Z, on est bien, on est calé. Là, t'es pas calé. La position du dos, c'est l'enfer. Et alors un truc, moi il y a un truc que je peux pas vivre sans, c'est le régulateur. Comment c'est possible que sur une 350Z qui est un roadster d'origine, il y a un régulateur de vitesse, et là il n'y en a pas. Ça se peut comment en fait? Pourquoi enlever des options quand on prend une... Enfin, moi, je trouve ça triste, quoi. Après, c'est con, hein, tout le monde s'en fout du régulateur, on va pas se mentir, mais moi, il y a un truc qui me fout la mort, c'est que je dois la ramener, en fait, à Paris demain. Donc, je vais devoir rentrer sans régulateur dans des sièges pas confortables. Je fais un peu ma princesse, j'avoue. Je trouve ça dommage, en fait, de faire une voiture un peu plus familiale, un peu plus routière, qu'un roadster, qui est la Z, et d'enlever cette option-là. Après, ça chante. Mais tu vois, regarde, je suis déjà à 80, quoi, le moindre petit coup d'axel. Alors après, je peux comprendre, ça reste intéressant. Je crois que dans l'Infiniti G35, il y a quand même plus d'options. Alors, il y a peut-être des versions avec plus ou moins d'options. Hein. J'ai bien peur que les versions japonaises, donc Nissan et pas Infiniti, soient pourvues de quand même pas mal moins d'options qu'une Infiniti, à mon avis. Après, en termes de tarif, alors, je ne sais pas vraiment ce que vaut une Infiniti G35, mais en tout cas, cette 350 GT Skyline, du coup, hein, parce que c'est marqué dessus, c'est une Skyline, ça vaut entre 10 et 15 000 euros, plutôt 12-13 pour une boîte auto, plutôt 15 pour une boîte manuelle. Ça reste correct quand on connaît les prix d'une 350Z, par exemple. Volant à droite, évidemment. Ouais, en fait, j'allais dire, je suis pas convaincu, mais si, c'est une 350Z avec de la place pour emmener des mômes derrière, quoi. Et c'est peut-être pas négligeable finalement quand tu as envie de te faire plaisir. Le seul truc, c'est que à choisir à ce prix-là, je sais pas si je prendrais pas une Infiniti avec le volant à gauche, une G35. Alors je vous mettrai hein, en bas dans la vidéo le prix que ça vaut. J'avoue que j'ai pas regardé avant. On va regarder avec Biscotte, enfin Julien, enfin Biscotte. Alors malheureusement, j'ai pas de jolies petites routes ici pour aller essayer un peu le châssis. Ce qui est bien, c'est que la transformation visuelle et le fait de rajouter des places derrière, ça l'a pas
Ça l'a pas dénaturée, elle n'est pas déséquilibrée. Une Z, c'est vraiment bien équilibré d'origine. En tout cas, moi, je trouve que c'est top. C'est pas différent, quoi. C'est vraiment une Z. Tu conduis une Z, mais avec des places. Et c'est en ça que je trouve que c'est cool. Voilà, c'est le gros point fort de cette... Oh, j'ai plein la gueule. C'est le gros point fort de cette voiture, c'est d'avoir une Z de tous les jours utilisable avec des enfants, des passagers. Un peu plus civilisés peut-être, hein, aussi. Un 10 à 80 km/h, plutôt agréable, hein. Ça chante bien quand même un V6, c'est cool. Ça donne une impression de vitesse. Mais regarde la diff, si je fais ça, j'appuie sur off, tu vois. C'est remarquable la différence quand même, hein. Après c'est vrai que pour rouler, tu vois, si tu veux rouler un peu pépère, on peut passer vraiment, on est dans un silence qui reste relatif, hein. C'est pas désagréable en soi, mais j'ai quand même l'impression de conduire un bus par contre. Vraiment je suis assis trop haut, ça me perturbe. Je sais pas si c'est qu'en fait j'aime pas cette position où c'est pas confortable, ou alors c'est que je m'attends tellement à être dans une Z que de pas retrouver le confort et la position de la Z, ça me fait chier. J'arrive pas à savoir. Sinon je suis juste chiant. C'est très possible aussi. Ouais, nous on va voir biscotte. Oh putain. Ah ouais non mais alors attends. Oui, il y a un autre truc aussi. Ils ont inversé, regarde. Là, voilà, ça finalement c'est les essuie-glaces et les clignotants ils sont là. Autant les pédales, qu'elles soient inversées, ça me dérange pas. Comme toutes les japonaises avec le volant à droite, t'as l'accélérateur à gauche, le frein au milieu et l'embrayage à droite, qui est à l'envers d'habitude. Mais les commodos c'est chiant. Biscotte! Ils ont monté les commodos à l'envers, hein. Bah, autant les pédales, que l'accélérateur il soit à gauche et le frein et l'embrayage à droite, ça me dérange pas. Ouais. Autant les commodos ça me fait chier. Ah, les commodos c'est chiant. Non, les pédales ça te dérange pas non plus. Non, moi les pédales ça me va. Ça te va toi? Ouais, tout à l'envers. L'accélérateur à gauche c'est pas chiant en vrai, hein. Non, je fais tout seul, hein. Bah ouais. Bon, monsieur Biscotte, qu'est-ce que vous avez fait sur cette voiture déjà? Ouais, sur cette voiture, ouais, on a sorti ça, Ouais. qui traîne là, juste là, parce que il avait plus de chevaux, les joints qui fuyaient, de la fumée bleue, blanche, tout ce qu'on veut. Il était tout mort. Ouais. Donc on a sorti ce bloc moteur là, on a vidangé la boîte. Du coup sur le moteur neuf, le moteur neuf d'occasion qu'on a reçu. Oui. On a refait une distrie, les joints de galerie. Oui, les fameux joints de galerie, hein, de vécu. Voilà, faut les faire. Quitte à le démonter, à faire la distrie, il faut faire les joints de galerie, quoi. C'est ça, enfin, à remettre un moteur dedans, autant Oui. faire ça qui est la maladie qui fait que tu passes un moteur derrière. Voilà, c'est ça, c'est con. D'ailleurs, Ok. que j'ai toujours pas compris à quoi ils servaient ces joints de galerie, parce qu'ils auraient pu juste mouler la pièce Ils comme ont il faut directement. absolument aucun intérêt. C'est pour casser des moteurs. C'est ça. Ou si quelqu'un sait, il peut nous dire, hein. Moi, je serais ravi de comprendre. Ouais, ouais. Parce que D'accord. Donc là, on est reparti sur des bonnes bases, quoi. c'est ça, on repart sur des bases saines moteur. Ouais. Il y a 2-3 petites pièces dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme pièce? Il y a justement ce fameux plénum. Il y a, du coup, qu'on rebranche sur l'admission, il y a le petit clapet de nos amis de chez ProWelt, Yes. qui est là pour faire ouvrir et fermer les clapets de la ligne d'échappement, Ouais. dont tu as dû parler un peu avant. Oui, juste, c'est vrai, tout à fait. On a monté du coup les courroies accessoires neuves, tout ce qu'il y avait à changer en neuf, tous les filtres neufs, Ouais. sauf le filtre air qui était le filtre tuning qu'il avait mis dessus. Ah, le filtre tuning, c'est important. Putain, vous voulez pas arrêter avec vos filtres tuning, c'est de la merde. Laissez des bonnes boîtes à air, il y a rien qui marche mieux que ça. Au pire, tu mets un filtre bien dans une boîte à air. C'est ça. Tu sais, un filtre à air green, là. Tu vois, Ou par alors exemple. à mettre ça, Ouais. avoir une vraie boîte à air autour. Tiens, fais voir quand on voit un petit peu la gueule. Alors là, évidemment que ça va ressembler à un moteur de 350Z. Concrètement, c'en est un. Alors les feux sont pas d'origine aussi, hein. Non, c'est une moi. C'est parce que j'ai montré là sur l'autoradio la touche pour commander des pièces sur AliExpress en direct. Alors ça c'est de la merde. Arrêtez de faire ça s'il vous plaît, c'est nul ça. Oui, ou alors il faut que ce soit vraiment dans une boîte à air étanche qui prend de l'air frais. Et là, Tu sais, un truc d'origine, un juste filtre un air bon sport. filtre à air. Voilà. tu auras plus de Ouais, gain. faut arrêter avec les cornets là. Alors ça fait juste plus de bruit, c'est tout ce que ça fait. Je vois qu'on a un beau, on a un beau bouchon là. Un beau Beau GK-Tech. bouchon GK-Tech qui vendent des kits petit angle.
Un petit angle pour les 350 Z grises. Voilà, ZD. Il y a eu un radiateur neuf sur celle-ci aussi. Un radiateur neuf parce que fait, quand ils sont d'époque, Quand ils ont 10 à 15 ans, voilà, quand tu mets une durite renforcée ici, et ben clac, ça casse tout. on la claque. Donc sachez-le. D'ailleurs, je l'ai vu sur l'autre, là, le vieux, il doit traîner là-bas. Mais ça a commencé à fissurer la partie du bas aussi. Oui, voilà, donc il faut les changer, ces radiateurs. Parce qu'en général, il faut mettre des alus. Oui, quand on peut, c'est bien de mettre des alus. Alors là, il y avait une particularité, c'est que c'est une boîte auto et qu'il y a un radiateur d'huile incorporé au radiateur d'eau. Ouais, bon. Donc il y a 2 petites prises pour mettre les C'est pareil. d'huile de boîte. Ça, si on peut éviter, je veux dire, on met un radiateur à alu pour l'eau, on met un radiateur d'huile pour l'huile moteur et un deuxième petit radiateur pour l'huile de boîte. En tout cas, si vous voulez faire des modifs, ça, c'est des bonnes modifs à faire sur ces voitures parce que c'est des sources d'emmerde en moins. Voilà. D'ailleurs, le radiateur d'huile de boîte, toujours derrière le radiateur de refroidissement parce qu'au début, il prend la chaleur. Et ouais, parce ça qu'il faut l'aide que à ça chauffer. chauffe. Et voilà, bravo, bien joué. Ça, tu vois, j'aurais pas pensé. Merci Biscotte. On peut en déduire que c'est une bonne voiture quand on veut rouler en Z tous les jours et que, voilà, on a des gosses alors qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas encore, il faut anticiper. Hein. Alors par contre pour le prix, moi je me demande si une Infiniti avec le volant à gauche, c'est pas un peu plus intéressant, même si ça doit être peut-être un petit peu plus cher, et je suis même pas certain, parce qu'à 15 000, je suis sûr qu'on en trouve. Mais bon, voilà, là vous avez marqué Skyline dessus, c'est Nissan, c'est plutôt rare comme voiture, c'est sympa. Personnellement, j'y adapterai peut-être des sièges de 350Z, qui sont mieux, moi je trouve qu'ils sont mieux, et putain, le régulateur. Bref, j'arrête de vous faire chier avec mon régulateur, je les ai fait chier pendant 1 heure. Puis je vous dis plein de bisous, à très bientôt, la suite de la Supra, ça arrive, regardez, bon, il n'a pas fini, il est encore en train il fait son CAP coiffure là, mais ça va arriver. Pensez à vous abonner, dites-nous ce que vous aimeriez bien voir comme voiture. Alors, on a un copain qui a pas mal de voitures à nous faire essayer, complètement folle. Donc mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez bien. Et puis sinon, voilà, on est là quoi. On est là. Moi, de toute façon, je vais pas bouger d'ici. Abonnez-vous au Instagram de Biscotte. Il s'appelle pas encore Biscotte, mais envoyez des messages pour qu'il l'appelle Biscotte. Je le renommerai avant la sortie.